Qu'est-ce qu'un moine de Shaolin? Pour vous donner une réponse simple, c'est un homme religieux qui vit au temple de Shaolin en suivant une doctrine. Une doctrine est un ensemble de principes liés à un mouvement religieux ou philosophique. Les moines de Shaolin sont bouddhistes. Le bouddhisme représente un ensemble de pratiques méditatives, de rituels religieux, prières, offrandes, dans la perspective de l'éveil spirituel. Leur philosophie se base sur les 4 nobles vérités: l'organisation dépendante, les chemins des 8 tubes, les 3 caractéristiques de l'existence, les 3 joyaux et les 5 préceptes, le karma et l'intention, la renaissance et le nirvana. Si vous souhaitez mieux comprendre leur philosophie, je vous laisse un lien internet sur la philosophie bouddhiste. J'ai pu distinguer 4 sortes de moines: les moines cléricaux, les moines savants, les moines guerriers et les moines laïcs. Les moines cléricaux, ce sont les moines qui accomplissent les rites religieux au jour le jour. Les moines savants, ce sont les moines qui s'engagent dans la connaissance et l'érudition. Les moines guerriers, ce sont des moines qui se consacrent à l'aspect des arts martiaux de Shaolin. Et de nos jours, les moines laïcs. Les moines laïcs, ce sont des moines moins impliqués. Ils peuvent se marier et occuper un emploi extérieur. Ils peuvent parfois boire et fumer des cigarettes, et même manger de la viande et disposer de biens matériels. Mais les vrais moines de Shaolin pratiquent le bouddhisme. Ils ne quittent jamais le monastère et ont fait vœu de s'abstenir de plaisirs charnels, pour une vie de célibat. Ils ne sont pas mariés et n'ont ni de vie de famille extérieure au monastère, pour ne pas être contrôlés par les forces extérieures. Au monastère de Shaolin, il n'y vit aucune fille, aucune nonne, seulement des garçons. Ils renoncent à la consommation de la viande animale, ils ne boivent pas et ne fument pas de cigarettes. Ils refusent une vie basée sur le bien matériel. Ils croient bien sûr aux divinités, aux démons et à la réincarnation. Les moines vivent comme des mendiants, ce qui signifie qu'ils ne possèdent que ce qui est nécessaire pour une qualité de vie très simple. Ils consacrent leur vie au service des autres. Avant d'être acceptés comme membres à part entière, une cérémonie a lieu où le futur moine doit répondre aux exigences de l'abbé, le dirigeant du monastère, le moine supérieur. Le moine doit faire vœu de chasteté, de s'abstenir de ce qui est contraire à la morale bouddhiste. On rase alors la tête pour le préparer à une quête spirituelle, en abandonnant tout ce qui avait un lien avec leur existence matérielle passée. Dans le bouddhiste, les cheveux sont un masque, et les raser permet de se montrer tel que l'on est et à la face du monde. On remet dans cette cérémonie plusieurs robes, où leurs couleurs peuvent dépendre de leur utilisation et de leur fonction. Les teintes jaune safran ou brun foncé, en passant par l'orange ou bien par le bordeaux, dépendaient des ingrédients naturels des épices utilisées telles que le safran. D'ailleurs, à l'époque, ils devaient fabriquer les robes eux-mêmes. La robe bouddhiste Shaolin est multifonction et peut se porter de différentes façons. Il n'est pas rare de voir les moines de Shaolin avec un bras dévêtu. Cela a une signification portée sur la nudité et la pudeur. La ceinture autour de la taille dans la pratique du wushu dispose de plusieurs rôles. 2 doigts sous le nombril, elle maintient et soulage le bas-ventre où se situe le siège de l'énergie. Elle n'est pas indispensable pour la pratique mais permet tout de même de se mouvoir plus aisément. On donne alors aux moines un bol à aumône pour qu'ils puissent faire don de ceux qui sont dans le besoin et dans la misère. Au cours de cette cérémonie, les moines reçoivent les 3 joyaux et les 5 préceptes et un changement de nom bouddhiste. Les moines de Shaolin sont devenus connus dans le monde entier grâce aux moines guerriers. À force de subir de nombreuses agressions extérieures, ils se sont mis à développer et étudier les arts martiaux. Étudiant les animaux, l'anatomie humaine, la médecine, les différentes sciences, bon nombre de secrets du kung-fu Shaolin sont uniquement enseignés aux moines de Shaolin. Il y a quelques années, en ce qui concerne la descendance du temple, le monastère de Shaolin, le monastère recueillait les enfants abandonnés par leurs parents. Il leur donnait un toit, un manger, l'apprentissage de la vie et un avenir meilleur. Les maîtres sont des pères de substitution pour les enfants orphelins. Aujourd'hui, il existe à peu près plus de 100 000 écoles pensionnats à Shaolin, où les parents, ne pouvant pas assurer un avenir pour leurs enfants, confient leurs enfants. Ils sont pris en charge dès l'âge de 3 ans, ou pour la plupart qui n'ont pas été abandonnés, ont la chance de voir leurs parents une fois par an. En Chine, le salaire moyen est de 306 € et le salaire minimum de 136 €. Et pour les écoles de kung-fu supérieures à l'année, il existe 3 classes, avec des prix pouvant varier selon les écoles, comprenant les frais scolaires, de nourriture standard, de vêtements, les équipements publics, les frais culturels et de formation, l'assurance, les frais d'examen médicaux, les frais d'hygiène et les frais d'hébergement.
Les prix dépendent du confort des chambres, des douches, du chauffage et de la climatisation et des salles de loisirs. Les conditions de vie restent tout de même très difficiles, malgré les différentes classes. Elles sont militaires, dans le but d'inculquer discipline et valeur pour l'obtention des diplômes. Les élèves peuvent se retrouver entre 6 à 8 dans les chambres selon les pensionnats, avec un professeur à vie. Ils sont chargés d'aider les enfants à cuisiner, à faire la vaisselle, à se nourrir, aider les plus jeunes à se laver, à s'habiller, pour l'hygiène du quotidien et pour faire le lit. Les professeurs des écoles des arts martiaux de Shaolin s'occupent de la vie des enfants 24 heures sur 24. Les élèves qui ont d'excellentes performances académiques peuvent être sélectionnés pour faire partie de la délégation des classes avancées, des groupes artistiques, être figurants dans le cinéma et certains peuvent recevoir une bourse. Ils peuvent être représentants du temple Shaolin, participer à des compétitions d'arts martiaux internationales, nationales et provinciales, et être exemptés de frais de scolarité, ce qui veut dire en quelque sorte qu'ils n'ont plus rien à payer. Après avoir réussi l'examen, ils détiennent un diplôme qui leur permettra d'intégrer l'autorité civile et militaire, l'emploi dans les milieux hospitaliers et la santé, la recommandation des célèbres collèges sportifs et le travail dans la sécurité publique. Ou bien, ils pourront devenir des moines du temple de Shaolin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à cliquer sur la petite cloche de notification. Je vous dis à très bientôt, c'était Lutao.